tout le monde, Alicia Hey, up in here. C'est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Moi perso, j'avais des plans, mais ils se sont tous annulés au dernier moment, le jour même, parce que les gens ont décidé d'attraper le Covid. Non, c'est pas de leur faute, mais ouais, là, je sais pas c'est quoi, il y a une vague de Covid. Ma meilleure pote a le Covid, son mari a le Covid, une autre cousine a le Covid, tout le monde a le Covid. Donc je pense qu'il y a, et de ce que j'ai vu sur les réseaux, il y a beaucoup de gens comme moi qui malheureusement ont vu leur plan de Noël un petit peu tomber à l'eau à cause du Covid. Et sinon, pour ce qui est de mes parents et un de mes frères, ils sont partis en Martinique. Oui, clairement, ils sont partis faire les fêtes en Martinique, ils vont abandonner ici pour la deuxième année consécutive. Mais bon, c'est pas grave, on se rattrapera pour Christmas 2022. Cette fois-ci, je ferai les choses en grand. Bref, voilà, j'espère que vous passez quand même malgré ça de bonnes fêtes et que 2022 arrive très très vite. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis un petit peu absente là, vous savez très bien, cette période de fin d'année, on va dire que ça ralentit un petit peu, même si vous pouvez le sentir un petit peu au niveau du game, au niveau des gens, même de vous, votre entourage. C'est soit que tout le monde est un petit peu en train de préparer son année 2022, tout le monde est un petit peu en train de se reposer, tout le monde est un petit peu en train de prendre soin de soi, d'être un petit peu en mode hibernation. Enfin, pas hibernation, mais je pense que vous m'avez compris, mais voilà. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu le mood là, moi, dans lequel je suis. Et en tout cas, abonnez-vous, mettez la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, comme vous pouvez le constater. Et c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Ah oui, n'oubliez pas aussi de suivre ma chaîne personnelle Alicia Hey, il y a déjà pas mal de vidéos dessus, bon au même titre que celle-ci, là il y a eu un petit ralentissement, mais vous inquiétez pas, il y a 2-3 contenus qui sont censés tomber cette semaine, soyez aux aguets, donc abonnez-vous bien évidemment à mes réseaux sociaux et à ma chaîne personnelle, et là c'est vraiment parti pour la vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler de Mulatto, hein, enfin Latto, excusez-moi, j'ai du mal à m'y faire, hein, je suis désolée, c'est Latto maintenant, c'est plus Mulatto, voilà, Latto, qui est accusée de plagiat, donc c'est une autre rappeuse pas trop connue, enfin voilà, les termes qui ont été employés dans cette histoire, c'est elle est pas mainstream, qui s'appelle Big Indo, donc c'est grave drôle parce que vous savez, Latto, Big Latto, et elle s'appelait Indo, Big Indo, voilà. Et en gros qu'il aurait accusé d'avoir volé son prochain son. Donc en fait il y a Mulatto, enfin Latto, je vais y arriver hein, Latto qui a teasé sur son TikTok et sur ses réseaux sociaux son prochain single qui va s'appeler Giving Me je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, y a cet artiste là qui a dit mais attends 2 minutes, c'est mon son en fait, t'as juste mis un tempo plus haut, mais c'est grave mon son. Genre jusqu'au titre, tu me l'as piqué. Parce que le titre de cet artiste-là, de Indo, non. Le titre de Indo, c'est Giving Me, et le titre de Latto, c'est It's Giving. T'as capté? Bon bref, je vous mets les 2 petits extraits là pour que vous puissiez constater par vous-même la ressemblance de la musique. It's giving me bad bitch. It give me long hair, short bob. It's giving. When walking in heels goes wrong. It's giving boss bitch. It's giving. Du coup, c'est vrai, on va pas mentir, c'est vrai que c'est similaire. En fait, on a vraiment l'impression que c'est la chanson de Indo qu'on a mis un tempo un peu plus haut, qu'on a up-tempoté, on invente des noms ici, qu'on a up-tempoté, et jusqu'à un moment, même la top line elle est un petit peu pareille et tout, enfin de ce qu'on entend, et jusqu'au titre, donc je pense que c'est justifié de la part de Indo, je pense que c'est clairement justifié. Ensuite elle a même montré qu'au niveau de l'image, elle avait fait un photoshoot que Latto a reproduit similairement après. Du coup, forcément, les médias s'en sont emparés et elle aussi a fait savoir ce plagiat-là. Bon, il y a plein de gens qui ont reconnu les faits. Après, forcément, Latto, elle est beaucoup plus connue et mainstream que Indo, donc il y a sa fanbase à elle qui est partie attaquer l'autre côté, blablabla. Mais moi, ce que j'ai aimé par rapport à Indo, en fait, c'est qu'elle ne sait pas... Genre, elle a pas accusé Latto en mode « Ouais, c'est toi, nanani, nanana ». Elle a vraiment reconnu en mode... J'admire Latto, j'ai toujours aimé son travail, etc. Mais forcément, je vais devoir défendre le mien aussi. Et je dis pas forcément que c'est elle, parce que je sais comment l'industrie fonctionne et que parfois t'as une team, t'as une équipe, t'as des DA, t'as des managers, t'as tout ça. Et parfois les sons, en fait,
ils sont déjà un peu pré-travaillés avant d'être présentés. C'est-à-dire que voilà, il y a des sons, des fois ils sont même déjà totalement faits. Je pense que vous connaissez le titre Work de Rihanna. Vous savez très bien que c'est Party Next Door qui l'avait totalement fait. Il lui a donné avec tout, top line, écriture, tout ça. Et puis elle a posé, elle a interprété le son, mais dans le sens où il y a des sons qui fonctionnent comme ça et ça fait que les sons ils sont déjà proposés d'emblée d'une certaine manière et l'artiste ne sait pas forcément d'où vient le son. Lui il pense que c'est la personne qui l'a écrite ou c'est la personne qui l'a top-liné ou c'est la personne qui a été inspirée, mais pas forcément que ils l'ont pompé d'un petit artiste inconnu. Qui pompe un petit peu l'inspiration, voire même les sons de petits artistes inconnus qui font 200 vues sur YouTube et comme eux ils sont mainstream, bah forcément la personne ne connaît pas ce petit artiste là. Résultat, pense que le son vient de cette personne alors que pas du tout, en fait, le son vient d'une autre personne. Après, il peut arriver que les inspirations soient les mêmes. Je pense notamment, par exemple, peut-être à certaines top lines, etc. Parce que des fois, quand il y en a un instru, tu peux avoir la même inspiration que quelqu'un. Mais c'est un peu comme les parfums, tu vois. Ils peuvent les deux sentir l'agrumes et avoir des notes un petit peu différentes de fond. Bah là, c'est un peu pareil. Je trouve que ça peut arriver, mais faut pas forcer. T'as capté? Là, quand c'est une question de parole, quand c'est une question d'instrumental, quand c'est une question un petit peu de mood, quand c'est une question... Tu vois que c'est quasiment similaire, tu te dis bon, voilà. Bon, Latto forcément a pris sa propre défense et elle a dit ouais les gens faut arrêter d'abuser, vous pensez vraiment que je l'ai copié. En gros, vous me voyez depuis que j'ai l'âge de 16 ans écrire mes propres raps. Parce que je rappelle que Latto, elle s'est fait connaître à 16 ans dans une télé-réalité de rap gérée par Jermaine Dupri, ok, qu'elle a gagné d'ailleurs. Mais j'en parle dans mon émission avec Driver, on en parle justement de Latto. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'à la base, elle s'est fait connaître un petit peu du grand public. Ensuite, il s'est passé des déboires avec le label, etc. Elle est retombée un peu, puis elle est remontée après. Mais dans le sens où c'est vrai que on a pu voir son talent et ses compétences depuis qu'elle a 15-16 ans. Et si elle a gagné le show, c'est vraiment qu'elle est très talentueuse et que... Voilà, donc ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas qu'il peut arriver que... Voilà, ça ne justifie rien. Du coup, elle a renchéri encore une justification en disant que quand elle a écrit ce son, elle était au studio avec une autre personnalité qui s'appelle Saucy Santana, donc je pense que vous savez qui c'est. C'est un rappeur connu dans Love and Hip Hop, il est pote avec... tout ce qui est justement Jada, les City Girls, tout ça. Il est dans cette sphère-là et en gros, elle a dit qu'il était avec elle en studio, qu'ils ont bossé le truc ensemble, qu'au moment de l'écoute, c'est elle qui a dit « Oh, it's giving » et du coup, elle a trouvé le titre comme ça. Maintenant, allez savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, en tout cas, comme je vous ai dit, je sais que ça existe en fait. Je sais clairement que la copie, le copiage, le plagiat, l'inspiration plus, on va dire, l'inspiration plus existe. Dans ce cas-là, ça se voit que c'est très inspiré quand même. Donc, je truste pas totalement Mulatto, clairement. Après, peut-être qu'elle a entendu le son et elle, ça vient de son subconscient et elle croit qu'elle a inventé, alors qu'en fait, elle l'avait écouté, déjà entendu, déjà, je sais pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Ça se voit que c'est le même son en fait, j'avoue. Après, on va voir, le son en entier n'est pas sorti, c'est un single qu'elle a teasé, peut-être qu'elle ne le sortira plus, pas du tout, du coup. Ou peut-être qu'au contraire, elle va le sortir parce qu'elle sait qu'il va streamer, vu que les gens vont vouloir aller l'écouter et vérifier par eux-mêmes. Je sais pas. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude, parce que je veux savoir ce que vous pensez de tout ça. Et puis, j'espère que vous préparez bien pour la nouvelle année. Moi, je me prépare, d'ailleurs, c'est le thème d'une de mes prochaines vidéos, bien préparé 2022, sachant que moi, j'ai vraiment de la préparation avec un grand P que je dois faire sur tout le mois de janvier pour ce qui arrive, la chose que je vous tease depuis un petit moment. Mais en tout cas, voilà. Bref, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!